Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en direct. Et notre émission de la spiritualité. Suivez-nous chaque jour sur notre chaîne YouTube Prophète Ézéchiel. Je suis avec accompagné avec le prophète Ézéchiel. Bonjour, prophète. Bonjour, ma sœur. Et comment vous allez? Vraiment, Jésus est vivant, nous sommes bien. Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Et comment c'est passé? Vraiment, l'église du Seigneur, ça va. Dieu nous fait grâce, ça va vraiment ça. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Aujourd'hui, nous allons parler sur la spiritualité. Le prophète Ézéchiel va nous donner la différence de la spiritualité et la religion. Merci beaucoup pour la question. Il y a la différence entre la spiritualité et la religion. D'abord, cette différence est au niveau de, premièrement, la spiritualité, ce n'est pas une organisation. La spiritualité, c'est une loi, c'est une vision, c'est une vocation. Tandis que la religion, c'est une organisation. Dans cette organisation, il y a des lois votées où toute personne doit respecter. Ma sœur, aujourd'hui, beaucoup de religieux se confondent. Ils se confondent entre la religion et la spiritualité. Parce que dans le monde entier, il y a plein de religions. Il y a la religion, par exemple, christianisme, islamique, bouddhique, message de Graal, Incanca, Rose-Croix, il y en a beaucoup. Krishna, vous comprenez? Il y en a toute une ribambelle de religions. Mais ce n'est pas la spiritualité. Parce que dans chaque religion, il y a la spiritualité de toutes les religions. Le christianisme a sa spiritualité, où beaucoup de pasteurs ignorent, où beaucoup de pasteurs ne croient même pas. L'islam, ou bien islamique, hein? Il a aussi sa partie de la spiritualité. Bouddhisme, il a aussi sa partie de la spiritualité. Vous comprenez? Ça veut dire chaque religion, au-delà de toutes les religions, il y a des parties de la spiritualité. C'est comme ici, nous sommes dans le christianisme. Je suis chrétien, je reçois les gens, je prie pour des gens, j'exhorte les gens, je prie pour des cas. Tu comprends? Maintenant, au-delà maintenant de ma religion, il y a ce qu'on appelle une partie de la spiritualité. Mais chez nous, au christianisme, nous ignorons la spiritualité. Mais islamique, et ils croient sur la spiritualité. Voilà pourquoi, si vous allez dans l'islam, on t'apprend plutôt la religion et puis on t'apprend la spiritualité. Parce qu'il y a une branche. Dans cette branche, il y a beaucoup d'options. Il y a les maraboutages. Il y en a beaucoup de choses qui sont là-bas. Maintenant, chez nous, nous ignorons la spiritualité, mais nous croyons la religion. Et vous allez voir, le christianisme, nous sommes les religions les plus puissantes au monde, mais vis-à-vis de la société, nous sommes faibles. Alors, il y a la différence entre la religion et la spiritualité. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont pas la spiritualité, mais ils sont dans la religion. Ils n'ont pas la spiritualité. Mais il y a d'autres personnes aussi qui ont la spiritualité, mais ils ne sont pas dans la religion. Mais chez nous, les chrétiens, le christianisme, on manque la religion, plutôt, on manque la spiritualité. Mais nous, nous croyons que si la religion, on croit que si la religion, mais nous ignorons la spiritualité. Voilà pourquoi vous allez voir, dans notre temps ici, nous avons des problèmes compliqués. Nous avons des difficultés compliquées. Vous allez voir un chrétien atteint d'une maladie de Mbache. Un chrétien, il a des problèmes de santé. Un chrétien, il a des problèmes, je donne l'exemple,
un sorcier venir l'étrangler la nuit. Parce qu'il ignore la spiritualité. Il ne croit pas à la spiritualité. Mais c'est différent avec un homme de l'esprit. Un homme de l'esprit, même s'il n'y a pas la spiritualité, un homme de l'esprit, et plutôt même s'il n'y a pas la religion, mais comme la spiritualité est en lui, il marche avec la spiritualité, mais malgré tout, les attaques, malgré tous les problèmes, comme il a déjà la spiritualité en lui, il peut avancer ou bien il peut faire face contre n'importe quelle attaque ou bien esprit. Tu comprends? Je te dis, ma soeur, aujourd'hui, vous allez voir un chrétien, il est marié, mais une autre fille, qu'on appelle de Tisa. Tisa a la spiritualité, il peut ravir le mari d'une femme mariée. Tu comprends? Cela veut dire que le Tisa est là, mais le Tisa a la spiritualité. Le Tisa a fait tout, il a dérobé le mari d'une chrétienne. Mais le chrétien n'a pas l'expérience spirituelle. Au lieu de sauver, tu comprends, de sauver peut-être son mari, il n'a pas ses forces, il n'a pas ses pouvoirs, il n'a pas sa connaissance. Son choix, c'est d'aller chercher le féticheur. Tu comprends? Parce qu'il ne connaît pas la spiritualité. Mais une femme spirituelle, un homme spirituel, devant n'importe cas, n'importe quelle situation, automatiquement, il doit se référer dans la spiritualité pour trouver la solution. Vous devez savoir une chose. Tout ce qui se passe sur cette terre, tout ce qui se passe dans ce monde ici, si tu veux conquérir n'importe quelle chose sur la terre, la première des choses à faire, vous devez premièrement se référer dans la spiritualité. C'est la spiritualité qui peut vous donner de bons résultats afin de surmonter les attaques que vous pouvez rencontrer dans la vie. Est-ce que tu m'écoutes? C'est comme je suis là. Un féticheur récemment, il m'a défié. Oh, tous les pasteurs viennent chez moi, je donne le fétiche au pasteur. Il peut avoir raison. Parce qu'il y a d'autres pasteurs qui cherchent les solutions auprès des féticheurs. Mais moi, je lui ai dit, toi, tu ne peux pas me renverser. Je suis fort. Si réellement tu es fort, tu peux m'attaquer maintenant. Mais cet homme n'a pas pu m'attaquer. Parce que lui-même, il s'est dit, cet homme, ce prophète, il vient de me répondre. J'ai consulté mes gris-gris. Parce que pendant notre discussion, il a fait plus ou moins 3 numéros pour m'attaquer. Cela n'a pas marché. Lui-même, il s'est dit non. Ce prophète est très puissant. Son ami lui dit, ah, bon, est-ce que ces prophètes, ils peuvent aussi avoir des supports spirituels, hein? Parce qu'on a fait 3 exercices, 3 attaques, mais on n'a pas pu l'attaquer. Ça veut dire, lui-même, il a compris que ce prophète aussi n'est pas facile. Il est fort, il est puissant. Parce que moi-même, je me croyais, je me suis contenté dans la spiritualité, je prie et je sais que il ne peut pas me renverser parce que je crois à la spiritualité est réelle. Tu comprends? Aujourd'hui, on prend un chrétien, on prend un musulman. Vous allez voir que non, sur le plan spirituel, le musulman est plus fort qu'un chrétien. Parce qu'un musulman, il connaît toutes les tactiques ou bien toutes les séances spirituelles pour se faire résister contre n'importe quelle attaque. Mais non un chrétien. Un chrétien, il va se référer à la religion. Un chrétien, il va se référer à la religion. Tu comprends?
Un chrétien, il va se référer à son pasteur. Il appelle son daddy, daddy, j'ai des problèmes, pris pour moi. Mais non, un musulman va appliquer la spiritualité. Donc, je ne suis pas là pour valoriser la religion, mais lorsqu'une personne fait des bonnes choses, vous devez jeter le pot de fer. La religion islamique, c'est une religion qui est basée dans la spiritualité. Il croit. Mais nous, le christianisme, on a tout. On a même le pouvoir plus que beaucoup de religions. Mais on ne sait pas manipuler le pouvoir. C'est ça le problème. Moi, je suis un prophète. Parfois, je reçois des cas. Papa, j'avais aussi une sœur. Papa, j'ai un problème de l'amour. Mon mari m'a bloqué. On a fait la première étape du service. Cela n'a pas marché. On a fait la deuxième étape et cela a marché. Son mari l'a débloqué et son mari l'a appelé. C'est ça la spiritualité. Donc, en grosso modo, la spiritualité, c'est le moteur de toutes les solutions. Parce que, oubliez que, avant que nous soyons des êtres humains, nous étions des esprits. Donc, le monde physique fonctionne dans le monde spirituel. C'est le monde spirituel qui dirige le monde physique. Donc, si tu veux être fort dans le monde spirituel, dans le monde physique, il faut d'abord être fort dans le monde spirituel. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour cette question. Est-ce que tu peux nous donner en tant que la différence entre l'exorcisme et la délivrance? Merci beaucoup pour la question. Il y a une grande différence entre l'exorcisme et la délivrance. Là, vous devez retenir ça. La délivrance, c'est autre chose. L'exorcisme aussi, c'est autre chose. La délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est le fait de délivrer une personne en captivité. Ça veut dire une personne qui se sent incapable, tu es venu et puis tu le délivres la personne. Tu comprends? Mais tandis que exorcisme n'est pas la délivrance. Exorcisme, c'est la capacité que vous donnez à la personne liée à s'auto-délivrer. Donc, on appelle ça auto-délivrance. Il s'auto-délivrait. Il était lié, mais il est délivré. Et cela n'est pas limité là. En lui donnant les possibilités. Tu comprends? En lui donnant les possibilités d'atteindre un niveau élevé pour avoir un bon résultat sur son problème. Je donne un exemple. Nous recevons des cas ici. Une femme est venue, un homme est venu, je donne un exemple, une femme est venue, papa, moi je ne traîne pas avec des hommes. Quand un homme me drague, après il me laisse. Ou bien moi, il n'y a que des hommes qui ont des jeeps, qui ont des voitures, qui ont de belles maisons, qui ont des comptes bancaires qui me draguent. Mais la majorité, ce sont les hommes mariés. Soit ils me draguent, ils ne me donnent pas. Je peux venir, je vais faire ce qu'on appelle l'exorcisme. L'exorcisme, cela veut dire, je vais lui délivrer, enlever le mauvais sort, ou bien les esprits qui donnent le rejet des hommes, j'enlève cet esprit et après, je vais lui charger de l'énergie spirituelle. Ça veut dire, je vais rendre encore plus fort, plus puissant la personne. La personne devient forte, la personne devient puissante. Donc, je vais le charger de l'énergie. Est-ce que tu me comprends? C'est ça l'exorcisme. Une personne me suit là depuis les États-Unis, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Non, moi j'ai toujours le problème de mari de nuit. Parce que, vous savez, mari de nuit, moi j'ai toujours dit, aucun pasteur a vaincu le mari de nuit. Il y avait un pasteur qui délivrait une femme qui avait un esprit de mari de nuit. Il est en train de délivrer la maman là. C'était une jolie fille. Elle avait un problème de mari de nuit, tout. Le pasteur délivre la femme. Mais je te dis, lors d'une délivrance, le pasteur a commencé à nourrir la maman. Vous savez pourquoi? Parce que pendant qu'il délivrait le pasteur, délivrait, il ferme les yeux et la maman l'a touché dans le corps et la maman a commencé à les caresser. Il a touché les zizi de papa. Le pasteur, il a commencé à caresser les zizi. Le pasteur a dit au nom de Jésus, laisse-moi. Au nom de Jésus, laisse-moi. Et laisse-moi a commencé à baisser. Bien, le pasteur est parti. Et ils ont fait les rapports sexuels. Tu comprends?
C'était la spiritualité, mais cela est allé dans la physique. Pourquoi? Parce que quand vous délivrez une personne possédée par femme de nuit, bon, mari de nuit, la personne là a des sentiments extrêmes. Il peut dégager ce sentiment extrême vers vous et puis il vous neutralise. Voilà pourquoi quand vous délivrez la personne qui a des problèmes de mari de nuit en lui, c'est de femme de nuit en lui, vous devez faire très attention pour ne pas tomber dans la piège. Parce que le même esprit peut venir vous attaquer. Donc l'exorcisme, cela délivre une personne et cela donne la puissance à la personne pour ne pas revenir dans la même bêtise et lui charger de l'énergie afin que son étoile soit boostée. C'est ça l'exorcisme. Mais la délivrance, délivrer une personne, c'est comme je te délivre, je te laisse comme ça, tu n'as pas de support. Et la Bible dit, l'esprit va, il reste là, après 5 jours, il revient pour voir si réellement tu as été bien délivré. S'il voit que non, il y a un peu des antécédents, l'esprit possède le corps. Et vous allez voir, si vous constatez dans les églises d'aujourd'hui, la personne, il est passé par la délivrance des esprits, il peut passer dans la délivrance plus ou moins 40 fois, le même esprit. Ou l'esprit de la pauvreté, il est toujours pauvre. L'esprit de la pauvreté pauvre. Ou l'esprit de la sorcellerie, il est toujours sorcier. Parce que là, c'était la délivrance. Ce n'est pas l'exorcisme. Donc, l'exorcisme est plus que la délivrance. Moi, le prophète, je suis expert dans la délivrance. Je suis aussi expert dans l'exorcisme. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète Ezekiel. Nous sommes aussi arrivés à la fin de notre émission de la spiritualité. On se voit à la prochaine. Oui, bonjour, papa. Ouais, tu appelles depuis quel pays? J'appelle depuis États-Unis. Depuis États-Unis, ok. Papa, je voulais juste que tu m'aides parce que je cherche mon passeport. Je dois voyager dans 2 jours ici, mais je ne retrouve pas mon passeport. Je voulais m'aider à chercher ça. Donc, si je comprends bien, tu voulais savoir là où se trouve ton passeport. Oui, papa. Ok. Donc, tu as un voyage, tu voulais voyager dans 2 jours. Oui, papa. Ok. Est-ce que là où vous êtes là, vous êtes, vous vivez avec ta nièce? Oui, papa. Ta nièce s'appelle Filia. Oui, Ok. papa. Alors, tu feras ceci. Il faut pas la brutaliser. Je vois ta nièce Filia, c'est elle qui a pris ton passeport. Oui, vraiment. Ok. Alors, tu feras ceci, tu vas l'appeler. Tu l'appelles, tu lui dis qu'il y a une somme d'argent que tu as réservée pour lui, qu'elle vienne rapidement. Elle va venir. Lorsqu'elle viendra, elle viendra avec un sac. Je vois la couleur même des sacs, c'est chocolat. Parce qu'elle était sortie avec un sac chocolat. Oui, papa. Elle va rentrer vite avec un sac pour le chocolat. Est-ce que tu m'écoutes? Je t'écoute, papa. Je la vois même, avant de sortir, elle s'est habillée en robe blanche. Elle avait porté une robe blanche, c'est vrai? Oui. Je vais papa, il y avait pas ici. Elle avait porté la robe blanche, c'est vrai? Oui, la robe de... C'était blanche. Oui, papa. Lorsqu'elle va rentrer, elle va rentrer aussi avec la robe blanche là. Avec la robe blanche là. Alors, toi, prends seulement son sac pour les chocolats là. Ouvre son sac. Tu verras ton passeport là-bas. Mais il faut pas la frapper. Oui, papa, je t'écoute. Alors, appelle-la maintenant. C'est ta nièce, elle s'appelle Filia. Appelle-la. Elle va rentrer, elle va te remettre le passeport. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Nous sommes... Si ça va donner, si ça va coûter combien avec les partenaires que j'ai, l'argent pour vous donner. Donc, éventuellement,
selon ce que je viens de comprendre, que dans un peu de temps, ces enfants seront déguerpis de le propriétaire veut le faire quitter. Donc, je ne veux pas que l'orphelinat reste dans cette parcelle. Nous consolidons la même avis, la même compassion avec vous. Et puis nous allons vous accompagner dans ce moment. Donc c'est ça l'essentiel. Que Dieu vous bénisse. Merci. Là, nous avons fait ça là, il y aura papa. Là, il sait que Nazareth, il y a. Voilà. Le numéro c'est 097 76 24 454. Non, papa, il est dans la panneau. Thank you.